Bienvenue au jour 7. Alors aujourd'hui, on pratique essentiellement au sol. Allez, c'est parti. Donc, allongez-vous en Shavasana, on écarte les jambes, on écarte les bras, on tourne les paumes de main vers le plafond. Et prenez un moment pour respirer. Observez où se situe votre respiration. Est-ce qu'elle se situe davantage au niveau de la poitrine ou au niveau de l'abdomen? Ramenez doucement le souffle dans le ventre. Quand vous inspirez, poussez le nombril vers l'avant. Et quand vous expirez, rapprochez-le de la colonne vertébrale. Faites de longues inspires et de longues expires. Et puis prochaine inspiration, soulevez la jambe droite de quelques centimètres seulement, tendez, tendez et relâchez. Inspirez, soulevez la jambe gauche, tendez, tendez et relâchez. Soulevez le bassin, contractez les fessiers et relâchez. Plaquez le bas du dos contre le sol, contractez les abdominaux et relâchez. Soulevez la poitrine, serrez les omoplates et relâchez. Tirez les épaules vers les oreilles et puis vers les pieds et relâchez. Soulevez les bras de quelques centimètres seulement, fermez les poings, ouvrez les mains, tirez sur les doigts et relâchez. Tournez la tête à droite et puis à gauche et revenez vers le centre, détendez-vous. À la prochaine inspiration, étirez tout votre corps comme si vous veniez de vous réveiller, les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, pliez un genou après l'autre. Gardez les pieds bien à plat sur le sol et les jambes écartées de la largeur du bassin. On va garder les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. On va rentrer dans Setu Bandhasana, le demi-pont. Alors sur l'inspiration, on soulève le bassin au maximum, on contracte les fessiers, on se repousse bien du sol avec les pieds. On respire profondément. Et sur une expiration, on déroule le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. On prend une grande respiration au sol, on va rajouter le travail du périnée. Alors, expirez, contractez le périnée, inspirez, entrez dans la posture. Continuez à bien serrer votre périnée et vous respirez. Et de nouveau, sur une expiration, on déroule le dos tout doucement. Prenez une grande respiration complète. De nouveau, contractez le périnée, inspirez, entrez dans la posture. Continuez à bien respirer. Et sur une expiration, on déroule le dos. Relâchez le périnée une fois que vous avez le dos au sol. Ramenez un genou après l'autre sur la poitrine. N'hésitez pas à masser votre dos si vous en ressentez le besoin, soit en faisant des mouvements de gauche à droite, ou en faisant des mouvements circulaires dans un sens et puis dans l'autre. Vérifiez que vous avez suffisamment de place derrière vous. On va faire Charvangasana, la posture sur les épaules, la chandelle, et on va enchaîner avec Alasana, la charrue. Alors on va prendre une légère impulsion pour entrer dans la chandelle. Alors attention,
Si jamais vous avez des problèmes au niveau des cervicales, surtout ne faites pas la chandelle. Vous gardez simplement les pieds à 90 degrés. Et du coup, vous ne pourrez pas trop faire la charrue non plus. Mais cette posture-là, elle est très agréable, vous aurez les mêmes bienfaits. Et si vous la faites aussi contre un mur, ce sera encore plus confortable. Si vous n'avez aucun de ces problèmes, alors on entre dans la chandelle. Serrez bien les coudes et respirez profondément. Et puis sur une expiration, on ramène la jambe droite en arrière. On essaye de poser les orteils sur le sol. Inspirez, remontez. Et expirez, respirez profondément. Inspirez, remontez. Et sur l'expiration, on abaisse les deux jambes derrière la tête. Si on a les pieds au sol, alors on peut tendre les bras sur le tapis. Si vous n'avez pas les deux pieds au sol, vous soutenez toujours votre dos. Puis de nouveau, soutenez votre dos, décollez les pieds et déroulez le dos tout doucement. Là, vous allez pouvoir encore une fois masser votre dos. Prenez votre temps. Et puis, vous allez pouvoir allonger une jambe et puis l'autre. On va entrer dans Matsyasana. Alors, on glisse les bras sous le corps. Et dans un mouvement de levier, sur une inspiration, on soulève la poitrine, on plie bien les coudes. Et sur l'expiration, on vient poser le sommet du crâne. C'est une posture qui est un petit peu exigeante si vous n'y arrivez pas ou si jamais ça vous met dans une posture un peu inconfortable. Certaines personnes ont vraiment du mal. Vous pouvez simplement allonger le corps et soulever la poitrine, histoire de cambrer le dos. Sinon, n'hésitez pas à faire la posture complète. Et puis tout doucement, relâchez la tête et libérez les bras. Encore une fois, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à masser votre dos en ramenant les genoux sur la poitrine. Et si vous êtes bien, alors prenez le temps de relâcher tout votre corps dans Shavasana. On écarte les jambes, on écarte les bras, les paumes de main vers le plafond et on respire. Sentez comme chaque respiration vous apporte plus de détente, plus de bien-être. Tous vos muscles se relâchent les uns après les autres. Et votre corps s'enfonce doucement dans le tapis. Appréciez cette sensation. Vous pouvez rester encore dans la posture si vous avez le temps, sinon étirez-vous. Et puis sur une expiration, ramenez un genou après l'autre sur la poitrine, basculez tout le corps sur un côté et venez vous asseoir. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Namasté.